Devenir agent sportif ne s'improvise pas entre le cadre légal du Code du sport, la gestion des contrats et le contrôle des fédérations. La profession est strictement encadrée en France. Vous voulez comprendre comment fonctionne ce métier ou vous vous préparez aux examens. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur la chaîne Sport Capital. Aujourd'hui, on plonge au cœur du Code du sport, l'assurance dans le sport, pour décortiquer l'activité d'agent sportif, que vous soyez futur candidat à la licence sportif ou simple passionné du business du sport, on va balayer ensemble tout ce qu'il faut savoir. Donc c'est parti pour le sommaire. Premièrement, on verra l'obligation générale des structures sportives, ensuite le détail réglementaire de l'obligation, puis les organisateurs de manifestations sportives, les montants minimaux de garantie, et enfin pour terminer, synthèse mémo visuelle et enfin les cas pratiques. Donc c'est parti pour le chapitre numéro 1 qui concerne l'obligation générale des structures sportives, le principe, l'assurance des structures sportives. Les associations, sociétés et fédérations sportives doivent souscrire des garanties couvrant leurs responsabilités civiles, celles de leurs préposés salariés ou bénévoles et celles des pratiquants. Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges dans l'exercice de leurs fonctions. À savoir également que ne pas souscrire ces garanties est puni de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, une sanction pénale que l'on retrouvera à l'identique pour chaque obligation d'assurance de ce chapitre. Exemple, un club de football amateur qui omet de souscrire une assurance RC pour ses licenciés expose son dirigeant à une amende de 7 500 € et à 6 mois d'emprisonnement, même si aucun sinistre n'est encore survenu. Le simple défaut de souscription suffit à caractériser l'infraction. Ensuite, voyons deux précisions concernant la pêche sous-marine et dommages entre pratiquants. La pratique de la pêche sous-marine de loisirs impose la souscription d'une assurance RC spécifique. L'attestation doit être présentée à toute demande des autorités de police de cette activité. Ensuite, voyons l'information des licenciés et assurance des sportifs de haut niveau. Les associations et fédérations doivent informer leurs adhérents de l'intérêt de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels et de l'exercice de garanties d'accompagnement juridique et psychologique pour les victimes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques. Les fédérations délégataires doivent, elles, souscrire une assurance de personnes obligatoire au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sports de haut niveau, couvrant les dommages corporels liés à un accident de leur pratique de haut niveau. Montants minimaux fixés par décret, contrat conclu après appel à la concurrence. Exemple, une fédération délégataire dont un athlète de l'équipe de France se blesse gravement à l'entraînement doit lui garantir une prise en charge minimale au titre de l'assurance de haut niveau, sauf si l'athlète est déjà couvert par les garanties équivalentes ailleurs. Voyons maintenant les contrats collectifs proposés par les fédérations. Les fédérations agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance garantissant les associations affiliées et leurs licenciés, mais seulement après un appel à la concurrence. Lorsqu'une fédération propose à un licencié d'adhérer à ce contrat collectif au moment de la délivrance de la licence, elle doit formaliser cette proposition dans un document précisant le prix, son caractère non obligatoire et la possibilité de souscrire les garanties individuelles complémentaires, accompagnées d'une notice de l'assureur. Exemple, un club remet à un nouveau licencié avec son dossier d'adhésion un document indiquant le prix de l'assurance collective proposée par la fédération, précisant qu'elle est facultative et une notice de l'assureur détaillant les garanties. C'est l'exécution exacte de l'obligation de l'article L 321-6. Maintenant, voyons les exploitants d'établissements sportifs. Exploiter un établissement d'activité physique et sportive, salle de sport, club, etc. est subordonné à la souscription d'une assurance responsabilité civile couvrant l'exploitant, ses enseignants, tout préposé et les personnes admises à y pratiquer les activités enseignées.
Exploiter un tel établissement sans cette assurance est puni de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de tout ce chapitre, notamment les modalités de contrôle. Exemple, une salle de sport qui ouvre ses portes sans avoir souscrit d'assurance RC, couvrant ses coachs et les adhérents qui suivent les cours expose son exploitant aux mêmes sanctions pénales qu'un club sportif qui n'assurerait pas ses licenciés. Voyons maintenant le chapitre numéro 2 qui concerne le détail réglementaire de l'obligation, qui est couvert et ce que l'assureur peut exclure. Les contrats garantissant la RC des associations et sociétés sportives, des organisateurs de manifestations, des exploitants d'établissements, de leurs préposés et des licenciés pratiquants. Ils fixent librement l'étendue des garanties sans déroger aux règles de la section. Des exclusions de garantie sont possibles dans une liste limitative. Dommages entre les personnes couvertes elles-mêmes, aux représentants légaux, accidents du travail, biens propres de l'assuré, engins non liés à la pratique, sauf si elle les implique par nature, pollution non accidentelle, activité déjà couverte par une autre obligation légale. Exemple, un contrat d'assurance d'un club de plongée peut exclure les dommages causés à un bateau appartenant au club lui-même, mais ne peut pas exclure les dommages corporels causés à un tiers spectateur lors d'une sortie en mer. Voyons maintenant la protection renforcée de la victime. L'assureur ne peut opposer à la victime ni franchise, ni réduction proportionnelle de l'indemnité, ni échéance de garantie. Il indemnise d'abord intégralement, puis se retourne contre l'assureur ou l'assuré, pour recouvrer. Il indemnise d'abord intégralement, puis se retourner contre l'assuré pour recouvrer les sommes versées à sa place. La souscription se prouve par une attestation qui vaut présomption de garantie, comportant obligatoirement les références légales, l'assureur, le numéro de contrat, sa période de validité, le souscripteur et l'étendue, le montant de garantie. Le souscripteur doit fournir cette attestation à toute personne garantie qui en fait la demande. Exemple, même si le contrat d'un club prévoit une franchise de 500 € en cas de sinistre, la victime blessée doit être indemnisée intégralement par l'assureur. C'est ensuite à l'assureur et non à la victime de récupérer cette franchise auprès du club assuré. Voyons maintenant les montants planchers pour les sportifs de haut niveau. Garantie d'essai, 20 000 € minimum. Garantie invalidité, capital de 30 000 € pour une invalidité totale. Réductible selon le taux d'invalidité après une franchise de 6%. Garantie capital santé, remboursement des soins à hauteur de 150% du tarif de la sécurité sociale. Garantie complémentaire, frais dentaires, 300 €. Frais optiques 300 € et rapatriement vers le domicile ou l'hôpital le plus proche en France. Exemple, un sportif de haut niveau victime d'un accident nécessitant des soins dentaires importants pendant une compétition à l'étranger doit être remboursé à hauteur de 300 € par dent et par sinistre au titre de cette garantie minimale, en plus d'une prise en charge de son rapatriement en France si nécessaire. Voyons maintenant le chapitre numéro 3 qui concerne les organisateurs de manifestations sportives. L'obligation d'assurance des organisateurs. Toute personne autre que l'État organisant une manifestation sportive ouverte aux licenciés des fédérations doit souscrire les mêmes garanties que celles définies à l'article 321-1. Pour les manifestations avec véhicules terrestres à moteur, une assurance RC spécifique est exigée, couvrant l'organisateur, les personnes qui l'assistent avec son accord et les participations, tous étant considérés comme des tiers entre eux. Ne pas souscrire ces garanties est puni de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Exemple, une association qui organise un tournoi de tennis ouvert aux licenciés de la fédération doit souscrire les mêmes garanties qu'un club sportif classique. Si le tournoi implique des véhicules motorisés, une assurance RC spécifique est distincte et en plus exigée.
Voyons maintenant le renvoi au régime général. Un décret fixe les modalités d'application des articles, notamment les modalités de contrôle. Les règles, protection de la victime, s'appliquent telles quelles au contrat souscrit par les organisateurs de manifestations. Exemple, un organisateur de trail doit produire, comme un club sportif classique, une attestation d'assurance mentionnant l'assureur, le numéro de contrat et l'étendue des garanties. Les mêmes règles protectrices s'appliquent à la victime d'un accident pendant la course. Voyons maintenant le chapitre numéro 4 qui concerne les montants minimaux de garantie. Les planchers de garantie fixés par arrêté. 100 véhicules à moteur, 6 100 000 euros. Et 15 000 euros par sinistre dommages matériels. Avec véhicules terrestres moteur, 6 100 000 euros et 500 000 euros par sinistre dommages matériels hors RC auto. Voyons maintenant comprendre la notion de plafond par sinistre. Les montants fixés par arrêté. Pour les manifestations sans véhicule à moteur, constituent des planchers minimaux. L'organisateur peut souscrire des garanties supérieures, jamais inférieures. Le plafond s'apprécie par sinistre si un même événement chute d'une structure, accident collectif, blesse plusieurs personnes en même temps, l'ensemble des indemnisations dues au titre de cet événement reste contenu dans le même plafond global. Les montants applicables aux véhicules à moteur s'entendent hors responsabilité civile automobile qui relève d'une assurance obligatoire distincte. Exemple, lors d'un semi-marathon sur voie publique, un accident de circulation impliquant plusieurs coureurs et spectateurs est couvert à hauteur de 6 100 000 euros pour l'ensemble des dommages corporels de ce sinistre et non 6 100 000 euros par victime prise isolement. Voyons maintenant le chapitre numéro 5 qui concerne la synthèse mémo visuelle. Les 4 niveaux d'obligation d'assurance dans le sport. Structure sportive, club, société et fédération, exploitant d'établissements sportifs, organisateur de manifestations sportives, fédération délégataire sportive de haut niveau. Même sanction pénale pour les 3 premiers niveaux en cas de manquement, c'est-à-dire 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Le 4e niveau sportif de haut niveau n'est pas assorti à la même sanction pénale. C'est une obligation de moyens renforcés pesant sur la fédération délégataire avec des montants de garantie planchers fixés par décret. Maintenant, voyons le tableau des chiffres clés à mémoriser. Donc, sanction pénale, défaut d'assurance, c'est 6 mois plus 7 500 euros d'amende. Garantie d'essai minimale, c'est 20 000 euros. Garantie invalidité totale minimale, c'est 30 000 euros. Capital santé, c'est 150% au tarif de la sécurité sociale. Frais dentaires, 300 euros. Frais d'optique, 300 euros. Dommages corporels, 6 100 000 euros le sinistre. Dommages matériels, c'est 15 000 euros par sinistre. Dommages corporels, 6 100 000 euros au sinistre. Dommages matériels, manifestation avec véhicule à moteur, c'est 500 000 euros sinistre. Voyons maintenant le chapitre numéro 6 qui concerne les cas pratiques. 4 situations commentées pour ancrer durablement les mécanismes du cours. Salle de sport est responsabilité de l'exploitant. Une salle de fitness accueille des adhérents encadrés par le coach salarié sans que l'exploitant n'ait souscrit de contrat d'assurance couvrant l'établissement. L'exploitant d'un établissement d'activité physique et sportive est subordonné à la souscription d'une assurance RC couvrant l'exploitant, les enseignants et les personnes admises à pratiquer. En l'absence de cette assurance, l'exploitant encourt les mêmes sanctions, c'est-à-dire 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende que pour un club sportif. À retenir, les obligations d'assurance des structures sportives et les exploitants d'établissements sont distinctes mais strictement symétriques dans leurs sanctions pénales. Je vous laisse découvrir le cas numéro 3 et vous propose de faire pause pour étudier ce cas-là. Et pareil pour le cas numéro 4 que voici.
Ensuite, pour terminer, à retenir avant l'épreuve. 5 points clés sur l'assurance dans le sport. 3 obligations distinctes mais symétriques. Les structures sportives, les exploitants d'établissements et les organisateurs de manifestations, chacune sanctionnée par 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende en cas de manquement. L'assureur ne peut jamais opposer à la victime une franchise, une réduction proportionnelle ou une déchéance. Il indemnise d'abord intégralement, puis se retourne éventuellement contre l'assuré. La preuve de l'assurance se fait par une attestation aux mentions obligatoires qui vaut présomption de garantie, à distinguer du contrat lui-même. Les sportifs de haut niveau bénéficient d'un régime garantie de personnes obligatoires avec des montants planchers précis, décès 20 000 €, invalidité 30 000 €, etc., sans la même sanction pénale que les 3 autres obligations. Les montants minimaux de garantie de manifestation s'apprécient par sinistre et différents selon la présence ou non de véhicules terrestres à moteur. Voilà, ce cours d'assurance dans le sport est terminé. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session qui arrive très bientôt.